If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. C'est aujourd'hui que la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, clôt définitivement ses activités. Les derniers éléments de cette force de maintien de la paix quittaient Bamako. Le Conseil de sécurité avait décidé de mettre fin à son mandat le 30 juin 2023. Au 1er janvier, la MINUSMA avait cessé d'être opérative et depuis, elle liquidait ses activités. 56 pays ont participé à cette mission, une des plus importantes de l'ONU, mise en place après l'intervention française en janvier 2013 contre les groupes djihadistes qui ont failli s'emparer de la capitale. Mais les autorités maliennes ont exigé rapidement la fin de cette mission. Chiara Ruffa, professeure en relations internationales au Centre d'études internationales de Sciences Po Paris, revient sur les raisons de ce retrait soudain. Le motif principal pour moi ont été deux événements liés l'un à l'autre. Le premier est évidemment le coup d'État qui a fait qu'on a au pouvoir au Mali une coalition qui n'est pas du tout favorable à la mission et qui a décidé de miser sur Wagner pour stabiliser le pays à la place de la MINUSMA. Le nouveau gouvernement malien a aussi un peu exploité une mauvaise réputation de la MINUSMA dans tout le pays, surtout dans la région de Bamako. Donc je pense qu'il y a eu vraiment un problème, peut-être aussi disons de communication de la part de la MINUSMA, qui n'a pas su vraiment expliquer son rôle important dans la stabilisation de la partie surtout est du pays, de la zone de Timbuktu, de la zone de Gao et de la zone nord. Au-delà de ce déficit de communication, qu'est-ce qui lui a manqué au juste ? Peut-être il s'agissait d'une mission ambitieuse qui n'avait pas vraiment pensé bien à comment se proposer au public malien de façon systématique. C'est-à-dire que c'était une mission multidimensionnelle de stabilisation où, pour la première fois dans l'histoire du maintien de la paix des Nations Unies, on inséré une composante de collecte d'informations, d'intelligence. Cette composante n'a jamais vraiment été très bien intégrée dans le reste de la mission. Plusieurs commandants de la force et des représentants spéciaux ont essayé d'adresser ce problème. Donc, il y avait une certaine connaissance des problèmes de la MINUSMA. Il s'agit quand même d'une mission qui a fait aussi énormément de choses et qui a achevé beaucoup, mais qui était surtout déployée dans des parties très peu peuplées du Mali. Et elle est restée un peu déconnectée du paysage malien. Et donc, c'est pour cela que le gouvernement a vraiment pu profiter de cette méconnaissance pour construire un ennemi, pour poser toute la responsabilité de l'échec sécuritaire. Mais la MINUSMA aurait pu utiliser les moyens différemment. Je pense que les moyens étaient là. Il y avait un problème de mandat. Donc le problème, il est plus, on va dire, sur la nature de la mission. Est-ce que c'est un trait qu'on retrouve dans d'autres missions des Nations Unies ? Je pense notamment à la MONUSCO. Alors la MONUSCO, la MINUSMA sont des missions qui miroitent un peu un développement assez récent au sein des Nations Unies et des opérations de maintien de la paix, où on a ces opérations très larges, multidimensionnelles, de stabilisation, qui en théorie, après la doctrine du général Croutz, le report Croutz, voulait en fait donner beaucoup plus de possibilités aux casques bleus pour donner la force. Alors, les résultats de cette doctrine ont été un peu décevants parce que souvent, donner des plus amples possibilités d'utiliser la force aux casques bleus ne les a pas amenés à être plus efficaces. Et donc, cet élément, cette tension, on la retrouve dans beaucoup de missions de maintien de la paix des Nations Unies qui ont été approuvées récemment, la République centrafricaine, la MONUSCO et ainsi que la MINUSMA. Dans le futur, on devrait réfléchir à des formes différentes de missions de maintien de la paix qui sont peut-être moins larges, moins ambitieuses, mais qui ont des objectifs qui sont définis de manière très très claire. Est-ce que l'implication de la communauté internationale hors ONU est également essentielle à la bonne réussite d'une mission de maintien de la paix ? Oui, mais ce soutien devrait venir à travers l'utilisation des espaces des Nations Unies, en utilisant les Nations Unies comme la seule organisation internationale universelle qui a la tâche de maintenir la paix, la sécurité internationale. Il y a un grand danger d'avoir des initiatives bilatérales à côté qui ne sont pas complètement intégrées ou coordonnées avec ce que les Nations Unies font. Donc vraiment ramener la centralité des Nations
Nations Unies au centre du système international est plus important que jamais. Mais on sait très très bien que dans ce contexte, dernièrement avec l'élection de Donald Trump la semaine passée, c'est probablement pas ça qu'on va voir concrètement. Interrogé par Xavier Sartre, Chiara Rufa, professeure à Sciences Po Paris, était ce matin l'invité de Radio Vatican.